française, Nico Saliagas. Nicolas Dupont-Aignan, député de l'Essonne et président du parti Debout la France, est votre invité, Audrey Crespo-Mara. Bonjour Nicolas Dupont-Aignan. Bonjour Audrey Crespo-Mara. Hier, la justice a ouvert une enquête contre un rappeur jusqu'ici inconnu, Nick Conrad, qui dans un clip chantait « Je rentre dans des crèches, je tue des bébés blancs, attrapez-les vite et pendez leurs parents ». C'est le signe de la guerre des Noirs contre les Blancs ou c'est juste un mauvais rappeur qui veut faire parler de lui ? Non, c'est le signe d'une dégradation très profonde des rapports sociaux dans notre pays. Ça fait des années que le racisme anti-blanc est nié et n'est pas puni comme l'autre racisme. Et il n'y a pas de hiérarchie dans le racisme. Il y a une loi, toute incitation à la haine, à l'appel au meurtre doit être puni et on a trop laissé faire depuis tant d'années. Et cela a un impact dévastateur sur notre jeunesse. Alors de toute façon, la justice est saisie, il risque 5 ans de prison ferme et 45 000 € d'amende. Pourquoi donner tant d'audience à ce type qui avait 241 followers sur Twitter avant le buzz médiatique ? Cette vidéo en 10 jours sur YouTube n'a été vue que 4000 fois, autant dire un bide total avant d'être retirée. Est-ce pour en tirer un bénéfice politique ? Ah bah écoutez, c'est pas les hommes politiques qui en ont parlé en premier. Si, c'est sur les réseaux. La vidéo a été sortie par Bruno Retailleau notamment. Sur Retailleau, mais ouais. En tout cas, partout on entend des paroles de haine. Imaginez le nombre de chansons. Souvenez-vous de l'affaire qui m'avait révolté, je ne sais plus de quel chanteur, sur Marie Trintignant, qui disait il faut Marie Trintignaniser les femmes. Enfin, c'était monstrueux. Il y avait eu une procédure judiciaire, la cour d'appel avait autorisé ces paroles d'appel au meurtre des femmes. Donc il y a un moment, notre société doit dire stop à ce déferlement de haine, quel qu'il soit, d'où qu'il vienne. Si le Ku Klux Klan se promenait place de la Concorde, bien évidemment on réagirait. Donc moi je veux pas de Ku Klux Klan à l'envers. Nicolas Dupont-Aignan, le congrès des régions de France est dans 1 heure à Marseille. Édouard Philippe face aux élus. Xavier Bertrand dénonce l'attitude d'Emmanuel Macron à l'égard des ploucs de province. Est-ce que vous aussi vous avez l'impression d'être considéré comme un plouc ? Écoutez, M. Bertrand a été le principal soutien de M. Macron pendant cette campagne. Il fallait qu'il réfléchisse avant. C'est extraordinaire, tous ces hommes politiques ont soutenu Macron, qui était leur dieu vivant. Ils ont espéré sans doute être ministre, Premier ministre, et puis maintenant ils découvrent qui est Macron. Voilà, maintenant, bien évidemment, il a raison. Il y a un vrai problème puisque tous les crédits vont vers les principales métropoles et que le monde rural, la province, est totalement abandonné financièrement. Et on ne peut pas construire un pays s'il n'y a pas le sentiment, s'il n'y a pas seulement le sentiment, une égalité des crédits. On a un pays magnifique, on a des terroirs, on a un patrimoine, regardez ce que fait Stéphane Bern. On a un pays qui vit, qui a envie de vivre, et l'État favorise ceux qui ont déjà beaucoup, entasse d'ailleurs beaucoup de populations dans les métropoles, et puis on laisse tomber nos zones rurales, et donc c'est un cri d'alarme. Je suis heureux que M. Bertrand réalise 1 an après qu'il ne fallait pas voter M. Macron. Nicolas Dupont-Aignan, la justice rend 1 million d'euros sur les 2 millions de subventions publiques saisies. Marine Le Pen disait que cela risquait de conduire le Rassemblement national au dépôt de bilan. Êtes-vous heureux que votre ancien allié retrouve un peu d'air dans sa comptabilité ou c'est l'inverse ? Moi, je ne commande jamais les décisions judiciaires. Deuxièmement, je ne me réjouis jamais du malheur des gens, quel qu'il soit. Mais... Troisièmement, si M. Orban avait une justice en Hongrie qui supprime une dotation pour un parti politique d'opposition, tout le monde hurlerait en France. Donc la justice a coupé la poire en deux et je pense que dans la démocratie, on doit permettre aux partis politiques de vivre tout en les surveillant pour qu'ils respectent les lois. Maintenant, je ne peux pas vous en dire plus là-dessus, je n'en sais rien. Mais quand 2 boulangers ou 2 bouchers se font concurrence parce qu'ils sont installés dans la même rue, si l'un des 2 dépose le bilan, on peut imaginer que l'autre se réjouisse de récupérer sa clientèle ? Vous savez, je ne crois pas à ça. Moi, je crois qu'il y a des problèmes dans le pays graves. Pouvoir d'achat, notamment des retraités. Il y a la question du chômage, il y a la question de l'insécurité, on en a parlé, il y a la question de l'immigration. Moi, je souhaite qu'on ait un débat apaisé parce que je vais vous dire la situation aujourd'hui. C'est qu'après l'échec d'Emmanuel Macron, les Français ne croient plus en rien, sont écœurés de la politique. Et donc, moi, je ne vais pas jouer la politique à des boules puantes et des petites histoires. Vous n'aimeriez pas récupérer les électeurs de Marine Le Pen qui a fait 34%
Et vous, 4,7% c'est pas des parts de marché, à la c'est pas. Ce présidentielle. qui compte, c'est la France. Est-ce qu'on a un projet sérieux? Je ne renie absolument pas le soutien. Ça compte aussi. Je ne renie pas le soutien que j'ai apporté au second tour pour faire barrage à Emmanuel Macron. Pour autant, j'ai toujours dit que je restais indépendant. Je présente un projet, je continue mon action. On a de plus en plus de monde, c'est vrai, à Debout la France, qui viennent d'ailleurs parfois du Front National, parfois des Républicains et parfois d'ailleurs. Mais encore une fois, les partis politiques ne sont pas propriétaires des électeurs. Et les électeurs, ils attendent autre chose. Nicolas Dupont-Aignan, vous avez annoncé que vous mènerez vous-même votre liste d'union aux européennes. Le rassemblement, il y a ceux qui en parlent et ceux qui le font, dites-vous. À part que pour l'instant, vous vous êtes surtout rassemblé avec vous-même. Pas du tout. Il y avait à mon congrès dimanche différents partis politiques, le CNI, le PCD, enfin bref, le MPF de Philippe de Villiers. Vous croyez que nos auditeurs savent de qui on parle ? Peut-être pas, mais je vais vous dire, quand Emmanuel Macron a commencé à rassembler, c'était pas obligatoirement des personnalités très connues. Donc, ce qui compte, c'est pas ça. Ce qui compte, c'est un projet. J'ai publié un projet pour réorienter l'Europe, faire que l'Europe ait un avenir, ne soit pas quelque chose qui abîme les peuples, pour qu'on respecte les nations, pour qu'on lutte contre le dumping, pour qu'on protège nos frontières, pour qu'on ait des grands projets industriels. Moi, ce qui m'intéresse, et vous le savez depuis un certain nombre d'années, c'est le fond des choses. Eh bien, je suis convaincu qu'aux élections européennes, qui vont être décisives pour l'avenir du continent, je peux apporter quelque chose, et je remarque que ni M. Wauquiez, ni Mme Le Pen ne sont candidats. Je remarque que ces deux partis sont aux abonnés absents sur l'Europe, alors que j'ai un projet, eh bien, moi j'ai le courage d'y aller, et je suis convaincu que face à Emmanuel Macron, il faut qu'il y ait une autre voie pour défendre une autre Europe. Donc je m'occupe du fond. Alors, et puis les Français jugent. Vous promettez, je vous cite, une vague de ralliements qui vont bouleverser la vie politique. Mais vous faisiez aussi preuve de beaucoup d'optimisme lors de la dernière campagne présidentielle. Je serai au second tour et nous gagnerons la présidentielle. Et vous avez fait 4,7%. Eh bien 2 millions de voix, et les sondages me mettaient à 1. Et puis là, les sondages sont à 7, 8, et on fait toujours le double ou le triple. Et la situation a changé, bien évidemment. Mais vous savez, dans la vie politique, dans l'histoire de France et dans toutes les histoires de pays ici, on arrêtait les élections à ce moment-là, faites voter par sondage 900 personnes. D'ailleurs, le dernier sondage est sur 525 votants. Il n'y a pas de dynamique. Heureusement, les peuples ont le droit de choisir leur destin, c'est tout. Moi, je remarque qu'il va y avoir... Je ne sais pas si vous remarquez ce qui est en train de se produire au niveau européen. Il y a des peuples qui bougent. La France est aux abonnés absents. Et l'élection européenne, pour la première fois, va servir à quelque chose. Qu'est-ce qu'on veut ? Continuer cette mauvaise Europe ou en reconstruire une belle ? Monsieur est là. Est-ce qu'on va laisser la Grèce crever ? Est-ce qu'on va faire pour les autres pays ce qu'on a fait à la Grèce ? Non. Je pense qu'il y a un autre avenir pour l'Europe. J'en suis convaincu depuis de nombreuses années. J'ai commencé avec Philippe Séguin. Et je ne démords pas de cette histoire. On peut construire l'Europe autrement. Eh bien, pourquoi je ne le ferais pas ? Nicolas Dupont-Aignan, entre nous. Oui. Audrey Crespo-Mara, entre nous. Entre nous. Il y a 1 an et demi, oui. Vous vous imaginiez Premier ministre de Marine Le Pen. Vous lui en voulez toujours d'avoir ridiculisé votre tandem lors du débat du second tour ? Je ne regarde jamais le passé. Je suis fier d'avoir dit aux Français, avant tout le monde, qui était Macron et ce qu'il allait faire. Mais vous allez seul, sans Marine Le Pen, aux européennes. Mais peut-être me soutiendra-t-elle ? Vous n'en savez rien, je lui ai demandé, d'ailleurs, je l'ai soutenue loyalement, elle n'est pas candidate, je lui ai dit, soutenez-moi. Et vous savez, dans la vie, on fait ce qu'on doit faire. Le projet d'Emmanuel Macron était un projet détestable et allait faire souffrir les Français, je l'ai dit. J'ai influencé le projet de Marine Le Pen, je n'ai pas toujours réussi. Maintenant, je suis candidat aux européennes, j'espère que beaucoup de gens... du Rassemblement National, des Républicains me soutiendront et des autres, parce que je crois qu'il faut faire l'union sur un programme sérieux, avec des gens intègres. Voilà, je ne me pose pas des questions tous les matins, j'avance au service de mon pays. Merci Nicolas Dupont-Aignan. Merci à vous.